Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui hyper émerveillés avec Sabrina de recevoir notre première invitée pour l'interviewer et vous donner plein d'informations au sujet de sa pratique professionnelle. On vous en dit bien plus juste après le générique. À tout de suite! Bonjour à tous, on est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission spéciale. Comme l'a dit Araxi, aujourd'hui on a la chance et l'honneur de recevoir Lorraine Lévy qui est naturopathe spécialisée en gestion émotionnelle et elle est venue nous parler de son métier. Comment vas-tu, Lorraine? Bonjour à tous et bonjour à vous deux, les filles. Je vais très bien. Je suis ravie d'être là avec vous et merci beaucoup pour votre invitation. Et bravo pour votre chaîne, au passage, que je trouve géniale. Donc voilà, ravie Merci. d'être là pour partager avec vous quelques petites infos sur mon métier. Ouais. Alors, justement, Lorraine, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton métier? Oui, bien sûr. Donc, du coup, je suis naturopathe, spécialisée dans la gestion effectivement des émotions. Donc, je vais m'occuper principalement en fait de deux parties du corps, déjà du corps et de la partie des émotions qui sont forcément liées. Donc, en fait, sur la partie physique, on va travailler ensemble généralement sur tout ce qui est alimentation pour retrouver l'équilibre face à des problématiques qu'on peut tous avoir, des problématiques physiques, de stress, de fatigue, de maux de ventre, de douleurs physiques, etc. Et comme le corps fonctionne également avec l'esprit, c'est vrai que j'ai intégré à ma pratique en fait toute une partie sur la gestion des émotions qui permet en fait d'avoir un accompagnement global de façon un peu plus holistique sur le corps et qui correspond en fait à la vision de la naturopathie. Ok, super, super. Merci. Est-ce que, enfin, je me permets juste de préciser, parce que c'est peut-être évident pour nous, mais effectivement, le lien entre la douleur physique et l'émotionnel, il est hyper fondé. Je veux dire, juste pour vous donner un exemple, par exemple, un mal de tête, et ben, ça va correspondre tout de suite à une réticence, à quelque chose qu'on ne veut pas accepter ou à laquelle on veut résister. Par exemple, un mal de dos, ça va être j'en ai plein le dos et les mots parlent d'eux-mêmes en fait. Juste pour faire cette parenthèse, pour peut-être qu'on y reviendra après, mais c'est un Ouais. volet hyper important en fait. Mm. Et donc, Lorraine, j'en profite aussi pour te demander du coup quel a été ton parcours pour en arriver là à ton métier de naturopathe. Ouais. En fait, moi, je suis arrivée j'habitais en ville, j'habitais à Paris. Je suis arrivée il y a 9 ans, enfin, il y a 8 ans à peu près à la campagne. En fait, on avait envie avec mon mari de retrouver de l'espace, se reconnecter un petit peu à la nature, etc. Et c'est vrai que je me suis retrouvée avec mes deux petites filles face à mon jardin, par exemple, et je connaissais rien du tout. Mais rien, c'est-à-dire enfin, je savais identifier un pissenlit, mais ça s'arrêtait là. Et en fait, j'avais tellement envie de leur transmettre, quand je me suis retrouvée à la campagne, en fait, je me suis retrouvée face à aussi vraiment mon manque de connaissances par rapport à la nature en premier. Et ça m'a donné envie de faire une école d'herboristerie, en fait, pour réapprendre tout ce qu'il y avait autour de moi et savoir comment je pouvais m'en servir. Et en fait, en faisant l'école d'herboristerie, je me suis reconnectée, en fait, à mon corps. Parce qu'en fait, quand on travaillait sur des problématiques, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de problématiques physiques chez moi que j'avais, que je me disais c'est comme ça, et puis enfin voilà, j'ai mal au ventre tous les jours, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, je vis avec, et puis et tout va bien. Et en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, c'était, enfin, on pouvait faire quelque chose
que ces problématiques correspondaient à quelque chose aussi Mhm. et que j'avais moi la capacité en fait avec des choses complètement naturelles comme l'alimentation, comme les plantes, comme l'exercice physique, comme toutes ces choses-là, en fait, de mettre en place des actions qui, en fait, derrière, me permettaient vraiment d'aller mieux. Et donc, en fait, ma première démarche a été la reconnexion à la nature, on va dire. J'ai voulu me reconnecter extérieurement à la nature, mais cette nature, elle m'a reconnecté intérieurement, en fait, à moi. Donc, Mhm. c'est ça, en fait, mon chemin. Et c'est vrai que la naturopathie m'a permis vraiment de comprendre le fonctionnement de mon corps et de savoir qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément normales, en fait, que je mettais un peu sous le tapis et non, on pouvait encore aller mieux, je pouvais ne pas forcément être fatiguée toute la journée, que c'était pas une fatalité, en fait. Et Ouais, donc, ça m'a permis, enfin, ce chemin-là m'a permis de faire ça. d'accord. Et T'as un exemple à nous donner par rapport à ce que tu as pu, tu disais, j'ai regardé par rapport à mon corps, Mm. les problématiques. Tu as un exemple à nous donner sur ce que tu as déjà travaillé toi, peut-être? Ouais, par exemple, moi, la fatigue. Ça faisait alors, enfant, je sais pas, mais très jeune à l'adolescence, j'ai été très fatiguée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps fatiguée. Et je me souviens, dans mon premier job, en fait, je discutais avec une collègue qui était pareille et qui me disait, mais c'est dingue, on est fatigué. Et on se disait, bon, peut-être que c'est parce que, voilà, on a des journées un peu intenses. J'étais à Paris, donc j'avais beaucoup de transports en commun, etc. Donc, je mettais ça vraiment sur le compte de tout enfin, de ma vie, de la façon dont je gérais les choses. Et je me disais, mais voilà, c'est comme ça, je suis fatiguée, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, la fatigue, elle pouvait avoir des causes de différents ordres, c'est-à-dire que ça pouvait venir effectivement du stress que je vivais dans mon quotidien, dont je ne me rendais pas compte. Ça pouvait venir aussi de mon rythme de vie, mais ça pouvait venir de ce que je mangeais aussi. Je me faisais des shoots de sucre avec des pics de glycémie, etc. Et je me suis rendu compte que, oui, effectivement, ça jouait énormément sur ma fatigue. La consommation d'eau, enfin, pareil, je ne buvais pas du tout à l'époque. Donc, des choses vraiment super basiques, mais en fait, qui m'ont permis de reprendre en main et de découvrir ce que c'était que d'être en forme, en fait. Parce que j'étais justement tout le temps fatiguée et pour moi, c'était quelque chose de normal. Mm. Et en fait, de changer certaines habitudes, en fait, de prendre aussi quelques plantes pour m'aider, pour me booster, etc. De travailler aussi sur la partie émotionnelle de pourquoi j'étais fatiguée, c'est-à-dire que est-ce que mon métier me correspondait, est-ce que ce que je faisais était vraiment quelque chose qui me nourrissait de l'intérieur et donc non, ça me fatiguait parce que c'était plus un poids, en fait. Mhm. Donc, toutes ces choses-là, en fait, c'est des choses que j'ai vues enfin, que j'ai travaillé personnellement à travers tout mon parcours et toutes mes formations. Et c'est vrai que ça m'a changé la vie. C'est, Ouais, je pense que tu vois l'exemple que tu as donné, je pense il y a plus d'une personne qui va se reconnaître dans les pics de glycémie, le sucre, ne pas boire d'eau. Je pense que ça va parler à plus d'une personne. Et du coup, est-ce que tu peux nous évoquer quelles problématiques tu rencontres le plus souvent quand les personnes viennent te voir? Qu'est-ce que tu peux traiter en naturopathie? Quelles sont les problématiques que tu rencontres le plus souvent? Les problématiques que je rencontre le plus souvent, il y a beaucoup la prise de poids, en fait, surtout chez les femmes à partir de 40, 45 ans, où tout d'un coup, ça devient un peu plus gérable, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas pourquoi. Il y a des explications, bien sûr, mais tout d'un coup, elles se disent, je n'ai pas changé mes habitudes, il ne s'est rien passé, mais pourtant, je grossis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ça fait partie vraiment des consultations importantes. Après, il y a la fatigue beaucoup aussi, quand même. Et la gestion du stress, beaucoup aussi, et les maux de ventre. Et les maux de ventre, sachant que je me retrouve aussi beaucoup chez mes clients, c'est-à-dire que il y a beaucoup de personnes, en fait, qui pensent qu'il y a des choses qui sont complètement normales, en fait, et qui, enfin voilà, ils vivent avec ça. Quotidiennement, en fait, c'est OK, il s'adapte. Mais en fait, non seulement c'est pas OK parce qu'en fait, on met le corps à rude épreuve et au bout d'un moment, on l'abîme un petit peu. Mhm. Et on peut vivre sans maux de ventre. On n'est pas obligé de vivre toute sa vie avec toutes ces problématiques. Donc,
Donc voilà, c'est ce qui revient le plus. Ok. Mm. Oui, c'est hyper intéressant de constater qu'on s'adapte à nos douleurs, en fait, quelque part. Ouais. C'est, c'est dingue. C'est une souffrance constante qui est dans le silence, en fait. Mm. Oui, mais comme on s'adapte au stress, hein, le stress, c'est quelque chose qui est vraiment très présent dans notre société et on ne se rend pas compte du tout à quel point, en fait, ça, ça impacte le corps et ça impacte sur des choses où on ne fait même pas forcément le lien, en fait. Et comme tout le monde dit, bah oui, tout le monde est un peu stressé, donc on se dit, bah, c'est un peu normal, en fait. On se dit, bah, c'est pas grave, en fait, on va se reposer pendant les vacances et puis ça ira mieux, etc. Mais en fait, non. Et il y a plein de moyens, il y a plein de techniques, en fait, pour apprendre à libérer, en fait, ce stress et à faire que le corps redescende suffisamment souvent, régulièrement dans la journée, dans vos semaines, etc., pour justement évacuer tout le surplus de tout ce qui va polluer aussi à l'intérieur, euh, même chimiquement, parce on va produire des hormones, etc., et on va produire des choses qui vont impacter le corps et qu'on va pas voir tout de suite, en fait. C'est-à-dire, c'est sur la Oui. durée, en fait. Et donc, quand on a 20 ans, 25, 30 ans, 35 ans, etc., on a souvent une hygiène de vie, on a un rythme de vie, on va dire, où on Mm. s'écoute pas forcément beaucoup, même avant, hein, même quand on est plus jeune. Et en fait, on se réveille de temps en temps bah, vers 40, 45 ans en se disant, bah, tiens, j'ai telle problématique, mince, ça vient d'où? Et en fait, bah, on a envie de la régler en plus en une seconde, alors qu'en fait, ça fait 15 ans qu'on met notre corps à rude épreuve. Donc, c'est vrai que c'est tout un réapprentissage. Mais, voilà, il y a des fois où on vit avec des choses et on a l'impression que voilà, faut prendre conscience à un moment donné que son corps, en prendre soin, ça demande vraiment des choses de temps en temps très basiques, mais qu'on oublie, en fait. Ouais. On Ouais, oublie. je vais quand même. Vas-y, vas-y. Ouais, ouais, non, je voulais juste préciser que tu disais, bon, c'est vrai qu'on vit avec certaines choses, Mm. et peut-être aussi qu'il y a des personnes qui connaissent tellement bien ces choses-là qu'elles s'y sont habituées, en fait. Et ça devient un peu la zone de confort. Alors, inconfortable, mais ça devient Mm. cette zone de confort où bah, je la connais, cette zone. Donc, moi, être stressée, ouais, 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 mais c'est normal, c'est OK pour moi parce que je connais ça. Et c'est Ouais. vrai que parfois, passer un petit peu de l'autre côté de ce qu'on ne connaît pas, ah bah tiens, et si je n'étais pas stressée, qu'est-ce que ça ferait pour moi? Bah, parfois, ça fait peur, en fait, de se dire, et si je n'étais pas ça, celle, ce à quoi je me suis identifiée toute ma vie, Mm. qu'est-ce que ça me ferait? Donc, c'est important de préciser aussi que parfois, effectivement, ça peut faire peur de commencer à prendre soin de soi parce que on ne connaît que ça, en fait. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que parfois les personnes, elles ont du mal en fait à passer ce cap de tiens, je vais aller voir un naturopathe, je vais aller voir. Enfin, voilà. Mais Donc Ah non, voilà. mais complètement. Et puis, une des premières phrases, de toute façon, euh, qui me vient, c'est quand vous voulez guérir quelqu'un, en fait, demandez-lui s'il a envie de se débarrasser de ce qui le rend malade. Et cette question, elle peut paraître super banale, mais il y a plein de gens, comme tu dis, en mm. fait, qui, bah non, en fait, ils n'ont pas envie de se débarrasser de ça. Ils n'ont pas Ils envie connaissent? forcément de se libérer. Ils connaissent, ils savent, mais non, ils veulent pas. Et c'est pour ça que le volet émotionnel, et quand on commence à prendre soin de soi et à se dire, OK, j'ai envie d'un changement, j'ai envie voilà, d'aller mieux et d'aller vers du mieux, en fait, bah, souvent les techniques, elles sont pas uniquement que physiques, que émotionnelles. Il peut y avoir aussi de l'énergétique, comme vous connaissez très bien toutes les deux. C'est, en fait, c'est un ensemble. Et c'est vrai que d'aller vers ce chemin-là, bon, on le sait parce qu'on se connaît, on l'a fait toutes les trois, donc voilà, on sait ce que ça offre. Mais Mm. c'est vrai qu'il peut y avoir un côté où on se dit, ouh là là, mais pourquoi je vais faire ça? Et puis j'ai un peu la trouille. Et puis parce que d'être malade, bah, ça m'apporte aussi le soutien de mes proches qui tout d'un coup sont très attentionnés à moi Oui. parce que je souffre, parce que je et c'est pas du tout
c'est pas du tout pour remettre la faute sur les gens qui font ça, Oui, parce bien que sûr, ouais. en fait, c'est complètement inconscient, en fait. Mais il y a Mhm. vraiment une part qui peut être très forte de s'accrocher, en fait, à sa maladie, parce qu'il y a une identification aussi à celle-ci, et sans ça, on perd notre identité. Donc, Mhm. pas évident de toute façon, face à des problématiques très longues, c'est pas forcément évident d'y aller. Mais le chemin est merveilleux après. C'est- Mais oui, mais effectivement, faut être prêt parce que c'est tout comme ouais. en énergétique. Faut être prêt à affronter, enfin, à aller chercher qu'est-ce qui a mis en place ce blocage pour pouvoir l'enlever. Et j'imagine en naturopathie, il faut aussi réadapter son alimentation pour pouvoir guérir, Ouais. se soigner, regagner en énergie. Et pour se séparer de certains aliments et en adopter des nouveaux, c'est aussi tout un apprentissage, toute une préparation. C'est un peu une nouvelle vie parfois quand on réalise qu'on mange très très mal. Ah oui, oui, On c'est une découvre nouvelle. des nouveaux légumes, Ouais, on découvre ouais. des nouvelles recettes. Enfin, Et- ouais, c'est une nouvelle phase. Et du coup, Lorraine, en parlant de tout ça, comment est-ce que ça se déroule typiquement un rendez-vous avec toi? Alors, moi, déjà, avant de prendre rendez-vous, en fait, ce que j'ai mis en place, parce que sincèrement, moi, il faut que je puisse avoir la personne au téléphone avant qu'on fasse le rendez-vous. Parce que la naturopathie, c'est un accompagnement, en fait, qui peut être sur la longueur. Donc, il faut avoir quand même une idée de là où on va. Et la personne, voilà, il faut que je sache aussi si moi, je suis capable de l'accompagner par rapport à sa problématique, par rapport à ce qu'elle recherche, par rapport à son objectif. Euh, ce que je propose maintenant, parce que c'est vrai qu'au départ, je disais aux personnes, bah, appelez-moi, mais les personnes m'appelaient, on se laissait des messages, etc. Donc, pour que ce soit plus simple, en fait, j'ai une plateforme sur laquelle les personnes peuvent prendre rendez-vous, juste pour qu'on s'appelle déjà. On prend 20 minutes ensemble, on échange. Et on voit, moi, je, je demande à la personne qu'elle m'explique un petit peu sa problématique, ce qu'elle m'explique, ce qu'elle recherche, parce que de temps en temps, ça ne va pas forcément être moi. Je peux aussi l'orienter sur une personne que je trouve plus compétente par rapport à sa problématique. Et derrière, en fait, à partir du moment où elle m'explique, je lui explique aussi exactement comment ça va se dérouler, ce que moi je peux lui apporter et comment ça va se passer. Et après, on fixe un premier rendez-vous. Et donc, dans le premier rendez-vous, donc déjà, par téléphone, on va dire que j'ai deux portes d'entrée. La première porte d'entrée, on va dire, ça va être la naturopathie un peu puriste, c'est-à-dire sur le corps. Donc, on va travailler sur l'alimentation, les exercices physiques, etc. Donc, ça, c'est une première porte d'entrée. Mais Mhm. j'ai une deuxième porte d'entrée qui est vraiment les émotions. Et en fonction de la problématique, en fonction de là où en est la personne, en fait, on regarde ce qui est le plus urgent, on va dire, ou ce qui est le plus, on va dire, pertinent à faire en premier. Et Mhm. on va partir sur une première porte. Donc, si c'est la naturopathie, après, on prend rendez-vous et là, on va faire un gros bilan, en fait. Donc, c'est un premier rendez-vous qui dure un petit peu longtemps, il dure 1 heure et demie environ. Et on va faire, voilà, je vais lui poser plein de questions et je vais essayer de faire le tour vraiment de sa problématique. Et après, on va mettre des choses en place petit à petit. Et le but, en fait, c'est pas de tout changer en un mois parce qu'après, ça dure pas. Le but, c'est vraiment d'être dans la longueur, mais de changer petit à petit, en fait, et d'aller travailler sur tout ce qu'on n'arrive pas de temps en temps à changer parce qu'on se dit, bah ouais, mais ça va être trop dur. Ok, bah on commence par quoi? Enfin, je veux dire, voilà, on y va par étapes. Il y a pas de, il y a, il y a pas d'urgence de temps en temps à faire les choses. Je vais accompagner souvent avec soit des plans, soit des choses pour rebooster aussi la personne quand elle en a besoin, pour que ce soit plus facile pour elle aussi de changer. Parce qu'il y a des fois où c'est difficile, donc on peut être accompagné aussi par des choses naturelles, par des produits un petit peu qui vont aider. Et donc ça, c'est sur l'accompagnement naturopathique. Et sur la partie émotionnelle, voilà, quand de temps en temps, de toute façon, il y a des fois où on est trop pris, en fait, au niveau de notre tête, on est trop dans l'émotion, etc. Il y a des choses trop difficiles, impactantes, en fait, qui font que bah, là, tout d'un coup, on ne va pas commencer par changer l'alimentation. En fait, ça ne marcherait pas. Donc, on va Mhm. commencer par faire des accompagnements au niveau émotionnel. Et après, on s'occupera de la partie physique.
Donc Ouais. voilà, c'est les deux portes d'entrée. Et tout ça, en fait, ça se fait, c'est vraiment d'une personne à l'autre, ça change en fait. Mm. Vraiment adapté en fonction de la problématique et de ce que recherche aussi la personne. Il y a des personnes qui ne vont pas forcément rechercher à travailler l'émotionnel parce qu'elles le font Mm. avec une personne, parce qu'elles n'ont pas envie de le faire, etc. Mais elles ont quand même envie voilà, de changer tout d'un coup leurs habitudes alimentaires, etc. Donc on peut aussi, et il ne faut pas minimiser l'impact qu'a les unes sur les autres. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien faire que de l'alimentation et vous allez voir que en fait, ça va changer au niveau émotionnel aussi. C'est-à-dire que les deux, c'est des vases communicants. Donc, c'est ça que je trouve super intéressant, c'est que des fois, il y a des gens qui me disent non, non, mais de toute façon, moi, la partie émotionnelle, ça va très bien, il n'y a pas de problème, etc. Ok, pas de souci. Puis d'un coup, on commence à changer des petites choses et puis en fait, il y a plein de choses qui arrivent et qui bougent. Et c'est ça qui est assez génial. Ouais, alors nous, on est des Ouais. grandes fans de l'émotionnel, comme tu peux t'imaginer, Bah donc oui, on adhère totalement. c'est On va ça. mettre en lien, en dessous de la vidéo, on mettra en lien ton site pour que les gens puissent prendre rendez-vous s'ils le veulent. Est-ce que tu pourrais nous partager peut-être une des réussites qui s'est enfin, dans un de tes accompagnements, quelqu'un qui t'a accompagné, une de tes réussites? Alors, une de mes réussites dernièrement, en fait, c'est une personne justement qui est venue me voir parce qu'elle avait envie de perdre du poids et de se ressentir, en fait, au-delà du poids, elle avait envie de se sentir vraiment mieux dans son corps. Et puis, c'était une personne qui aimait pas le sport, qui mangeait plutôt bien, enfin, qui avait une alimentation plutôt saine et qui se disait, bah, je comprends pas déjà pourquoi j'arrive pas à perdre du poids. Et puis, voilà, le corps, elle se sentait très, très mal elle se sentait très, très mal à l'intérieur de son corps. Et en fait, en travaillant, en fait, l'intérêt de la naturopathie, c'est aussi qu'on fait dans le premier bilan un espèce de tour complet un petit peu de sa vie et de ce qui s'est passé, en fait. Et de pourquoi, de temps en temps, on en est arrivé là. Et en fait, rien que cette démarche-là, en fait, ça lui a fait prendre conscience de tout ce qu'elle avait fait quelque part subir à son corps. Alors, pas de manière volontaire, mais de Ouais, manière ouais. involontaire, puis par rapport à Mm. son parcours de vie, en fait. Et ça lui a permis de se reconnecter et déjà d'avoir plus d'empathie vis-à-vis de son corps, c'est-à-dire d'être plus sympa, en fait, de se dire, bon, finalement, voilà, je t'accueille d'une manière complètement différente. Et ça a été un gros, gros, gros changement. Et après, c'était une personne qui, malgré le fait qu'elle mangeait bien, mangeait tout le temps. Elle avait tout le temps, elle n'avait pas faim en fait, mais elle avait besoin de se remplir en permanence. Et ça, par des changements qui n'étaient pas forcément, enfin, qui étaient importants, mais qui étaient plutôt faciles à mettre en place, on va dire, mais qui étaient assez ciblés en fait. Ça lui a permis, sincèrement, en quelques semaines, en fait, de regagner en fait le pouvoir sur le fait de manger ou non un aliment. Et ça, c'est ce qui l'a plus surprise, en fait, c'est de se dire, en fait, c'est dingue enfin, c'était quelque chose auquel elle s'était habituée et elle s'était dit, bon, j'aurais pareil comme tout le monde, c'est-à-dire j'aurais toujours un problème avec ça, je serais toujours gourmande, machin, etc. Et en fait, non, de changer ses habitudes sur des choses ciblées de temps en temps, ça change complètement, en fait, même vos papilles changent, même le Mm. goût, même ce que vous pensiez être gourmand à un moment donné, l'est plus. Et par contre, vous allez vers d'autres aliments qui deviennent, et c'est naturel. En Ouais. fait, c'est ça ce qui est chouette, c'est que ça s'est fait progressivement, mais de manière naturelle. C'est-à-dire que c'était pas quelque chose de forcé. Et ça c'était assez génial à voir. Donc, Ouais, c'est hyper important ce que tu es en train de dire là, le fait que ça aille de façon naturelle. C'est ouais. important pour ceux qui nous regardent parce que pour ceux qui ont cette peur en fait d'aller vers le changement, c'est Mm. important de préciser que on le dit souvent dans nos émissions, mais que c'est vraiment par micro-pas en fait. Vraiment, Ouais. c'est des petites choses à mettre en place un petit peu tous les jours et
et au bout d'un moment, effectivement, les choses se mettent en place naturellement, comme tu viens de le préciser. Et ça, c'est important qu'on le précise parce que c'est pas des pas de géant que vous faites quand vous allez prendre quand vous commencez à prendre soin de vous. Et là, en naturopathie, c'est pareil. Ça va être des micro succès que vous allez mettre en place et les choses vont arriver naturellement. Donc ça, c'est hyper important ce que tu viens de dire là. Pour les gens à qui ça pourrait faire peur, justement, ce changement. Ouais, tout à fait. Et de toute façon, on ne peut pas aller plus vite que la machine. Et il faut, enfin, généralement, c'est voué à l'échec, hein. C'est quand on veut trop mettre en place trop rapidement des choses. J'ai eu des personnes comme ça, hein, qui étaient super motivées, etc. Mais ça, de toute façon, je le sais avec l'expérience, c'est-à-dire que ça s'écroule très vite. C'est, c'est vraiment, il faut prendre le temps de changer des habitudes et une habitude pour la mettre en place et pour qu'elle devienne, pour que le corps, en fait, à un moment donné, switch sa manière de fonctionner et d'appréhender les choses, il faut 3 mois minimum. Donc, de toute façon, ça se passe sur la durée. Mais il y a des choses qui peuvent aller beaucoup plus vite parce qu'après, il y a il y a des mécanismes dans le corps qui vont rapidement aussi, mais c'est toujours par des petites choses et surtout jamais dans le stress. C'est-à-dire quand on change son alimentation, si c'est pour être stressé de savoir ce qu'on va manger et de s'interdire tout parce que tout d'un coup, on a des problèmes avec un aliment, on se dit, bon, celui-là, je vais l'éliminer. Ok, je vais éliminer tout. Bon, ça, c'est pareil. C'est-à-dire, voilà, tout être dans la mesure parce que sinon, ça devient vite ingérable et c'est facteur de stress. Donc, c'est contre-productif, en fait. Ouais, Donc, c'est vrai que dans les accompagnements, un des trucs aussi que les personnes, elles doivent, enfin, comment dire, je n'impose jamais un conseil. C'est-à-dire que les personnes, elles choisissent aussi leurs conseils à travers effectivement des choses ciblées par rapport à leurs problématiques, mais c'est un engagement de leur part. C'est-à-dire que c'est OK, elles ont envie de s'engager dans quoi et qu'est-ce qui est le plus facile pour commencer pour elles? Parce que c'est hyper important que chacun puisse être moteur et être responsable aussi parce que derrière, c'est la personne qui va mettre en place les conseils. Donc, si moi, je lui donne des conseils, mais que c'est pas, enfin, que elle, ça correspond pas du tout, ça va pas marcher non plus. Non, Donc, c'est tout le jeu d'adapter et de personnaliser au maximum. Merci pour ces infos. La prochaine question, ça va être, du coup, bon, tu as quand même bien répondu déjà à la question, mais c'était quels vont être les avantages de choisir la naturopathie à la médecine traditionnelle. Mais en fait, si j'ai bien compris, ça va être complémentaire à la médecine généraliste. Donc, on va pas se En dire... fait, on n'est pas du tout on travaille pas sur la même chose. Donc, par exemple, en naturopathie, on va jamais travailler sur un symptôme. On va travailler sur la personne dans sa globalité, en fait, et sur l'énergie vitale de la personne, sur les mécanismes profonds de la personne, etc. On va pas aller sur... je vais pas travailler sur une maladie, sur un symptôme, je fais pas de diagnostic, je suis pas médecin. Enfin, je veux dire, on est vraiment dans autre chose. C'est ça qui rend aussi la naturopathie complètement complémentaire parce que c'est quelque chose que ne fait pas forcément non plus la médecine conventionnelle, c'est-à-dire que elle est très ciblée sur une problématique, etc. Et c'est super et c'est son job. Et moi, le mien, ça va être plutôt d'être vraiment complémentaire sur tout ce que peut mettre en place la personne autour de ça, en fait. Et l'idée, c'est vraiment de pas se priver. Et aussi, une chose super importante, c'est que moi, quand la personne elle est déjà suivie par un médecin avec un traitement, avec quelque chose, enfin, je veux dire, et même, il y a des fois où je leur demande d'aller voir le médecin, en fait, pour se faire soigner ou accompagner ou avoir aussi, de temps en temps, d'aller pousser vers des scanners, vers un accompagnement aussi, enfin, voilà, parce que enfin, je veux dire, ça sauve des vies, etc. Je veux dire, on n'est pas du tout sur le même domaine. Oui, et du coup, j'en profite pour insister sur le fait que ce genre de thérapie complémentaire, c'est justement complémentaire, que ce soit la Ça remplace naturopathie pas. ou l'énergétique, ça n'empêche pas du tout d'aller voir un médecin conventionnel. On n'est pas du tout contre Non. C'est vrai que bon, il y a eu pas mal de polémiques là-dessus, mais en fait,
c'est toute la richesse en fait de toutes ces nouvelles. Enfin, alors, la naturopathie, c'est pas du tout nouveau, mais on va dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de dans le bien-être, dans tout ça, on a beaucoup de choses nouvelles qui arrivent, en fait, Mm. beaucoup de techniques, on va dire, qui arrivent, etc. Et je trouve que c'est formidable parce que elles sont toutes complémentaires les unes des autres. Elles vous apportent toutes quelque chose Mm. et elles vous permettent toutes d'aller pointer du doigt. Est-ce qu'on a besoin de toutes? Pas forcément. Hein. Individuellement, on va vers celle qui nous correspond. Mais en fait, on a un panel aujourd'hui qui est assez formidable, mais qui remplace pas. Je veux dire, le médecin, la médecine classique, et même toute la médication qu'il y a et qui sauve des vies et qui permet aux gens de vivre aussi de temps en temps avec des maladies, sachant que c'est pas du tout à remettre en question. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, bon, bah voilà, à s'opposer les uns les autres de temps en temps. Et en fait, voilà, moi, je milite vraiment pour ce que demande l'OMS, hein, c'est pour une médecine intégrative avec toutes les méthodes tout ce que la nature offre et tout ce Mm. que on peut, ce qu'on peut avoir en complément. Ouais, tout à C'est fait. comme disait le livre de Natacha Calestrémé, c'est qu'à un moment donné, il faut se donner toutes les chances. Enfin, je veux dire, Oui, tout à fait. Oui, bien et sûr. aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'on a la possibilité de, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de thérapeutes qui arrivent avec des techniques, des méthodes, etc. Et je trouve ça formidable. Mm. C'est, Oui, ça ça offre permet à tout aussi le monde un... d'aller trouver chaussures à son pied aussi. Exactement. Mm. Ouais. C'est exactement ce Donc, que ouais. Donc, non, non, mais complémentarité, c'est vraiment le mot d'ordre. Et je... je les renvoie de temps en temps chez le médecin, hein, parce qu'il y a Ouais. des... Je suis pas médecin, hein, donc je veux dire, il y a des fois, c'est la base. Enfin, je veux Ouais. dire, on a beau vouloir se dire qu'on peut tout faire, non. Et le principe d'auto-guérison, c'est là où je voudrais aussi insister, c'est qu'il peut marcher que si le corps a la capacité suffisante, en fait, pour être dans ce processus-là. De temps en temps, enfin, voilà, quand les personnes sont en phase de cancer, etc., enfin, je veux dire, on n'est plus du tout dans le même ordre. Enfin, je veux dire, on n'est plus sur... Bien sûr qu'on peut travailler en naturopathie, mais enfin bon, là, ça va être vraiment de la complémentarité plus. Enfin, je veux dire, on va Oui, bien sûr. pas du tout remplacer une chimiothérapie. Enfin, je veux dire, donc voilà. Tout est dans la juste mesure et C'est important de le préciser. ouais, Ouais. ouais. Alors, Lorraine, je voulais te demander si tu utilisais d'autres pratiques dans ton accompagnement et est-ce que ton accompagnement, il est adressé à tout le monde? Oui, alors bah, du coup, j'utilise effectivement donc pour toute la partie alimentation, tout ça, dans toute la naturopathie. Et à l'intérieur, j'utilise aussi pour tout ce qui est émotionnel les fleurs de Bach et l'EFT, qui sont deux techniques d'accompagnement des émotions, de libération émotionnelle, pour travailler sur des blocages, sur quasiment tout. Et en fait, les deux sont, en plus, les deux, je les utilise de temps en temps séparés, mais de temps en temps, ça peut m'arriver aussi de les utiliser ensemble parce que je trouve qu'elles sont super complémentaires. Euh, donc, pardon, ça permet de travailler vraiment de temps en temps, dans un soin sur la partie émotionnelle avec l'EFT, en fait, de manière vraiment poussée sur un blocage, sur une problématique que la personne a envie d'aller explorer, et d'avoir un accompagnement avec les fleurs de bac sur les 3 semaines d'après, en fait, où c'est elle qui va prendre les fleurs de bac, mais qui va continuer le travail, en fait, qu'on a fait en émotionnel. Donc ça, je trouve ça super intéressant. C'est des techniques que j'adore, dont certaines que vous connaissez bien euh, et que je pense que vous aimez aussi. Et donc, est-ce que ça s'adresse à tous? Oui, ça s'adresse absolument à tout le monde. C'est ouvert à tous, sans distinction, sans rien du tout. Est-ce que Lorraine, moi je peux te demander d'en dire un petit peu plus sur les fleurs de bac? Ouais, Parce que, enfin, ça arrive qu'on entende le nom, mais en fait, ouais, on ne sait pas tellement en quoi ça consiste. ouais. Alors, les fleurs de bac, en fait, elles ont été inventées par un médecin anglais dans les années 30. Et en fait, alors, on est vraiment dans l'énergétique,
pur. Les fleurs, en fait, il y a 38, c'est un système complet, c'est comme ça qu'il l'a conçu, en fait, qui permet de réharmoniser en fait les émotions. C'est-à-dire, par exemple, quand on vit un moment où on est, je sais pas moi, en colère, dans quelque chose qu'on a du mal à dépasser, en fait, les fleurs de Bach vont aider en fait à rééquilibrer à l'intérieurement, énergétiquement, en fait, les émotions qu'on traverse. Euh, donc c'est pour ça que l'EFT permet en fait d'aller les comprendre, d'aller explorer pourquoi on a cette colère, etc. Ce Oui. qu'on fait un petit peu avec un accompagnement simple en fleurs de Bach aussi, mais en fait les fleurs de Bach, elles vont agir vraiment énergétiquement, spécifiquement sur quelques émotions qu'on traverse en ce moment. Et en fait, du coup, il y a 38 fleurs qui ont été découvertes par Bach, plus un mélange. Les 38 fleurs, donc chacune correspond à un état émotionnel particulier. Et donc, en fait, tout mon travail va être de dialoguer avec la personne et d'identifier ce qu'elle ressent et ce qui lui pose problème. Parce que c'est toujours pareil, on travaille que sur ce qui est, avec les fleurs de Bach, que ce qui est présent ici, aujourd'hui et maintenant, et sur ce qui pose problème. On ne va pas travailler sur quelque chose qui ne fait pas, enfin voilà, avec lequel il y a des gens, par exemple, qui vont être impatients dans leur vie de tous les jours, mais ça ne leur pose pas de problème, ils sont très bien comme ça. Donc, voilà, on travaille sur ce qui pose difficulté. Et donc, il y a 38 fleurs. On fait généralement un flacon personnalisé avec 6 ou 7 fleurs en moyenne, mais ça peut être moins. En fait, le mélange permet vraiment d'avoir un mélange personnalisé à un moment T de la personne. C'est-à-dire le moment où elle vient dans mon cabinet, en fait, elle a des émotions. Elle a un package d'émotions en elle. On va dialoguer. Et moi, je vais traduire ça en fleurs et la personne, elle repart avec son flacon, en fait. Et les fleurs vont venir réharmoniser, en fait, tout ça. Et la personne, ça va la faire travailler, en fait, vraiment de façon complètement énergétique. C'est assez troublant parce qu'on ne peut pas vraiment dire comment ça fonctionne. C'est des fleurs, on a l'impression que quand on prend des fleurs, moi, la plupart des gens, ils me disent, mais il y a des principes actifs dedans, il y a quelque chose. C'est un peu comme quand on prend, je ne sais pas moi, des plantes qui vont vous aider sur le sommeil, etc. Et en fait, non, c'est vraiment sur les émotions. Et c'est un travail les fleurs, elles sont... c'est vraiment un travail énergétique assez unique, en fait. Ça a été le premier à créer ça. Depuis, il y a eu d'autres fleurs, ce qu'on appelle les fleurs de Bach, donc ces 38 fleurs. Mais il y a d'autres fleurs qui, depuis, ont été découvertes par d'autres personnes. Et il a inventé aussi un mélange. C'est le seul mélange qu'il a utilisé de son vivant, enfin, qu'il a inventé de son vivant. C'est ce qu'on appelle le rescue. Et le rescue, ça ne va pas travailler sur une émotion précise, mais ça va travailler sur l'intensité de l'émotion. Et donc, généralement, on l'apprend quand on est face à un gros stress, à un gros choc émotionnel, etc. Et c'est un petit flacon que vous pouvez acheter en pharmacie ou dans d'autres magasins. Et en fait, que vous pouvez avoir tout le temps sur vous et qui est vraiment super intéressant. Parce que avant une réunion, enfin, dans la vie de tous les jours, on peut vraiment tester, pour le coup, ce mélange-là de manière très facilement, même pour les enfants, avant le stress, avant comment ça s'appelle, avant un examen, etc. Déjà, tester le rescue, et avoir ça sur soi quand on vit des moments difficiles, ça peut être très bien. Donc voilà, ça c'est la méthode de Bach et il a mis ça au point et j'avoue qu'au début, pour être tout à fait honnête, quand on m'a formée, je suis vraiment tombée de ma chaise parce que j'ai étudié ça quand j'ai fait de l'herboristerie. Donc on était sur les principes actifs des fleurs, etc. Donc tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est arrivé avec ça et c'était assez dingue. Mais j'ai tout de suite été en fait hyper intéressée et en fait j'ai voulu tester. Et j'ai testé sur moi, j'ai trouvé ça fou, mais en même temps, je me suis dit, bon, c'est sur moi, enfin voilà. Mais je l'ai testé sur d'autres personnes et à chaque fois, j'ai les mêmes résultats et je me dis, mais enfin voilà, c'est un outil qui est super, qui fait pas tout le job. Ce serait trop beau si on pouvait régler tous nos problèmes émotionnels avec des fleurs. Baguette magique. Une baguette magique, non. Mais ça aide vraiment, en fait. Ça aide au niveau énergétique, ça aide à se poser. C'est un peu comme un soin, c'est-à-dire ça aide vraiment à reprendre du souffle. Et donc, du coup, ça facilite aussi
un travail derrière où on va aller explorer une problématique, etc., plus en profondeur. Donc, c'est vraiment un outil, moi, que je trouve super. Et sur les enfants, voilà, ça marche sur tout le monde. Donc, c'est vraiment hyper intéressant. Et du coup, sur les enfants, à partir de quel âge? Les fleurs de bac? Oui. Oh, il n'y a pas d'âge. Ah, il n'y a pas d'âge, super. Donc, par Non. exemple, un enfant stressé en petite section, donc à peu près 3 ans, on peut Mm. l'aider émotionnellement Ouais, avec tout les à fleurs fait. de bac. Tout à fait. En fait, le truc, c'est qu'on peut donc le mieux, c'est quand l'enfant il sait exprimer ce qu'il ressent, mais généralement très tôt, en fait, ils le savent quand même, ils savent Mm. assez bien s'exprimer, etc. Donc, et puis je travaille aussi avec des cartes, donc avec des images, etc. Donc, chez les enfants, pour le coup, de temps en temps, ils sont assez surprenants parce que c'est assez direct. Euh, et après, ce qui est intéressant de temps en temps, c'est aussi de se dire que voilà, si l'enfant de temps en temps va pas très bien, etc., il y a aussi le parent derrière. Et en fait, de temps en temps, c'est pas forcément l'enfant qui a besoin de quoi que ce soit, mais de temps en temps, c'est plus aussi le parent Oui. voilà, il y a des parents qui tout d'un coup vont me dire, oui, bon, bah, moi, mon enfant, il est énervé, il est pas très calme, il est impatient, il est tout ceci, mais en fait, l'enfant, lui, ça lui pose pas de problème, il est très bien avec ça. Donc, généralement, dans ces cas-là, j'oriente sur un flacon pour les parents. Et le combo, c'est génial. Généralement, ça fait aussi vachement bien quand tout d'un coup les deux, c'est comme dans n'importe quel accompagnement. De toute façon, quand on travaille sur les enfants, travailler sur les parents, c'est quand même Mhm. hyper intéressant. Oui. Et quand on travaille aussi sur les nourrissons, bah là, on va travailler par rapport surtout à la maman, en fait. Oui, parce que oui, le Ouais. nourrisson est Parce hyper que lui, il connecté va pas pouvoir exprimer tes émotions, donc il y a des petites choses qu'on peut essayer, mais c'est principalement aussi avec la maman qu'on va pouvoir travailler. Mhm. Mm. Bah, c'est super intéressant, honnêtement. Enfin, Mm. et donc tu dis c'est en liquide et c'est un macérat, en fait. Alors, en fait, c'est un élixir floral. Enfin, D'accord. c'est des élixirs, bah, je peux vous en montrer, mais voilà. Ça, c'est un élixir. Celui-là, c'est quoi? C'est Gorse. Donc, voilà. Ça, c'est un élixir floral. Il y en a 38 différents. Et en fait, de ça, en fait, moi, je fais un flacon. En fait, dedans, je mets quelques gouttes de cet élixir. D'accord. Et voilà, et c'est fait. Et après, le flacon, il dure 3 semaines à peu près. Sachant que si vous achetez les fleurs individuellement, parce que l'objectif, moi, de tous mes accompagnements, c'est de rendre les gens autonomes. Donc, que ce soit en naturopathie avec l'alimentation, etc., l'objectif n'est pas de les voir à vie. L'objectif est qu'ils retrouvent en fait toutes voilà, connaissance de leur corps suffisante, connaissance de tout ce que je peux leur apporter, de tout ce qui est spécifique pour leur problématique, et que derrière, en fait, ils sachent faire tout seul. Bah, les fleurs, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'au début, voilà, moi, je traduis les fleurs, mais à terme, l'idée, c'est aussi que des personnes, elles puissent, au travers de leur vie, se dire, bah, tiens, là, je traverse ça en ce moment, je connais la fleur, eh ben, je vais peut-être aller me la prendre pendant voilà, un mois ou quelques semaines, etc., le temps d'eux, en fait. Et c'est ça que je trouve aussi super intéressant. C'est que, parce qu'il y en a Mhm. 38, c'est pas non plus, puis il y a plein de bouquins qui sont vachement intéressants. Et voilà, un accompagnement, ça permet, c'est toujours plus fort parce qu'on est avec une personne en plus. Donc, ben voilà, ça permet un échange, etc. Ça permet d'avoir un espace où se poser. Mais après, à terme, c'est vrai que dans la vie, quand on connaît les fleurs, c'est des outils qu'on peut utiliser dans notre quotidien, en fait, de façon vraiment ciblée. Et c'est super intéressant. Ouais. Bah, merci Mm. beaucoup. Ça m'intéresse beaucoup. Vous avez dû le remarquer. C'est un sujet ouais, qui m'intéresse. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour prendre rendez-vous? Et est-ce que tu proposes aussi, pardon, des soins à distance? Et aussi, et enfin, où est-ce que tu pratiques? Où est ton cabinet? Parce que depuis le début, on ne l'a pas encore évoqué, donc ce serait intéressant de le savoir. Alors, du coup, oui, moi, je suis basée à Fontaine-Française. C'est mon petit village. Derrière, j'ai un cabinet aussi 2 jours par semaine, en fait, à Dijon, qui est la plus grosse ville à côté de chez moi.
Et en fait, je propose aussi à distance en visio. J'avoue que depuis qu'on s'est tous mis un peu à la visio depuis le Covid, ça nous a quand même permis aussi de, voilà, bah, pas forcément, enfin, alors, quand les gens sont loin, c'est sûr, mais ça permet aussi d'avoir plus de flexibilité. Moi, personnellement, dans les rendez-vous, sur les personnes même qui peuvent être à côté de chez moi, mais de temps en temps, c'est plus facile de faire un rendez-vous le soir en visio plutôt que de venir dans un cabinet parce qu'on n'a pas le temps avec les bouchons, avec tout ça. Ouais. Donc voilà, pour faciliter. Et puis ça se passe franchement super bien, que ce soit en visio ou en présentiel au cabinet. Ouais. Donc voilà, et pour prendre rendez-vous, c'est tout simplement sur mon site internet. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que je préconise de vraiment prendre rendez-vous d'abord sur un appel téléphonique parce Mhm. que c'est, voilà. Je trouve que c'est hyper important quand on va travailler avec une personne sur soi, déjà que ça matche et que voilà, qu'on prenne le temps un petit peu de savoir où on va, voilà, ce que je peux proposer, etc. Et c'est c'est 20 minutes qu'on passe ensemble. C'est super. Généralement, les personnes, c'est super intéressant parce qu'elles repartent avec aussi, pourquoi pas de temps en temps, des conseils, etc. Donc, voilà, c'est une première, on va dire, approche et qui, moi, me permet aussi voilà, de réorienter de temps en temps parce que je ne peux pas tout faire. Je ne suis pas spécialisée dans tout et j'avoue que, voilà, j'aime bien aussi pouvoir rencontrer d'abord par téléphone les personnes que je vais accompagner. Super. Voilà. Alors, pour avoir surfé sur le site de Lorraine, bah moi, je le trouve magnifique, hyper clair. Donc, on va vous le mettre en lien dans la description. Et, et puis, voilà. Sabrina, tu voulais dire quelque chose? Ouais, ouais, ouais. Comme nous, on a aussi basé l'émission, ben, tu l'as compris, elle s'appelle Vous êtes la clé. Tu parlais Oui. d'autonomie tout à l'heure et c'est vrai qu'on dit tout le temps aux auditeurs qu'ils sont la clé. Hein. C'est vraiment, enfin voilà, même si tu as donné plein de choses pendant cette émission, c'est encore une fois les personnes qui nous écoutent, c'est votre action qui va changer les choses. Du coup, est-ce que tu aurais peut-être trois conseils, trois clés à donner aux auditeurs pour peut-être commencer à engager quelque chose avec eux-mêmes? Alors, 3 clés pour engager quelque chose avec eux-mêmes. Ou en naturopathie, ou voilà, des choses qu'ils peuvent faire eux, en fait. Trois conseils, trois clés. Bah, on va dire parce que 3 conseils, je dirais sincèrement, le premier conseil que je donnerais, ce serait d'être à l'écoute en fait de son corps et de prendre du temps chaque jour pour juste en fait se poser et essayer de faire un scan en fait de son corps. C'est vraiment très simple, c'est juste se poser sur une chaise en fait et c'est en visualisant en fait, vous fermez les yeux et vous imaginez comme un laser en fait qui passe des pieds, etc., les genoux, tout ça et qui monte. Et vous regardez là où ça peut coincer et là où vous sentez des tensions et vous allez le voir tout de suite en fait. C'est-à-dire que et même rien que d'avoir la sensation, c'est-à-dire de se poser et de se dire, bah, tiens, en fait, là, enfin, ouais, je me sens nerveuse, ou je sens que j'ai des douleurs par-ci, douleurs par-là, etc. Et de réapprendre juste à s'écouter un petit peu, de prendre le temps de s'écouter chaque jour et d'essayer de se dire, voilà, est-ce que j'ai envie de faire quelque chose de ça? Est-ce que j'ai envie de rester comme ça? Est-ce que j'ai envie de tout d'un coup me dire, OK, je suis par exemple j'ai une douleur dans la jambe, j'ai une douleur au ventre, etc. Bah oui, mais enfin, ça dure, ça fait 15 jours, ça fait 3 semaines, ça fait 3 mois, ça fait 3 ans. Est-ce que, enfin voilà, est-ce que c'est confortable? Comment ça se passe et qu'est-ce que cette douleur a envie de me dire, en fait? Donc ça peut être ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Le deuxième, c'est de se faire confiance. C'est-à-dire, comme vous le dites, en fait, la clé, elle est en vous, elle est en chacun de nous, et en fait, on a tous les outils pour s'en sortir. Euh, c'est Souvent, c'est vrai qu'on peut avoir
peur d'entamer un processus où on va aller s'occuper de soi, où on va se dire, bah oui, mais je ne sais pas trop par quel bout prendre, etc. Je ne sais pas si je vais y arriver, je ne sais pas si je vais en avoir la capacité, etc. Ou même un travail sur l'émotionnel, où on va se dire, bah oui, mais moi, j'ai pas envie d'aller ressasser le passé, ça va me faire, ou cette problématique, ou parce que c'est trop dur, etc. Et en fait, il faut vraiment se faire confiance. Euh, Parce qu'en fait, se faire confiance, c'est accepter aussi qu'on n'est que évolution et changement, et que en fait, ça fait partie du processus de la vie. Et que si on est là, ici et maintenant, voilà, c'est que si on a quelque part cette envie, qu'on a cette peur, mais qu'on a cette envie d'aller explorer deux, trois petites choses, c'est il y a de grandes chances qu'on soit prêt, et il y a aussi de grandes chances que ça se passe super bien, en fait. Et que c'est pas si difficile que ça. C'est de temps en temps, c'est souvent après qu'on s'en rend compte, mais c'est plus difficile en fait de rester dans la problématique Ouais. que après. Par contre, le passage, je dis pas qu'il est confortable, il n'est pas toujours confortable, mais, euh, mais il est transformateur, et il est super intéressant. Donc, il faut se faire confiance. Et il faut se faire confiance aussi en naturopathie quand il y a une personne qui va vous dire, voilà, il faut peut-être essayer de manger ça, 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 etc. Il y a aussi des choses qui vont vous venir tout seul. Et moi, il y a des clients qui, de temps en temps, disent, ouais, mais ça, je ne le sens pas, ou ça, j'en ai vraiment envie, etc. Et en fait, il faut toujours s'écouter. C'est-à-dire que les gens sont... On se met souvent dans des cases d'intolérants au gluten, de machin, etc. Alors, il y a des gens qui sont allergiques, donc je ne parle pas de... Mais il y a des vraies allergies. Mais par contre, il y en a où de temps en temps, voilà, où il y a des gens qui ont très envie de certaines substances à des moments. Voilà, pourquoi aller chercher, etc. Mais il faut tout le temps s'écouter et se faire confiance. Donc voilà, et puis un dernier conseil, mais alors là, vraiment purement naturel, c'est sincèrement faire du sport. C'est en fait reprendre possession de son corps, ça passe par là. Et l'exercice physique, il joue tellement de rôles, et on est tellement assis toute la journée dans nos vies, la plupart du temps. C'est hyper, hyper, hyper intéressant d'aller se reconnecter vraiment de façon premier degré, direct avec son corps, en allant faire du sport et en intégrant des routines en fait sportives dans votre quotidien, de reprise vraiment de contact du physique. On est souvent très dans nos têtes aussi. Et il y a des fois où redescendre un tout petit peu dans notre corps, ça fait un bien de dingue. Ok. Merci beaucoup. Donc voilà. Merci, Laurette. Merci à vous les filles. Mais ouais, vraiment merci de cette interview. Tu as dit des choses hyper intéressantes. Mm. Voilà, enfin voilà, moi j'ai passé un super moment. Merci beaucoup d'avoir accepté. Araxi, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Bah, je vais peut-être rajouter merci beaucoup aussi d'être venu nous offrir cette première interview. Pour cette première interview, vous êtes la clé. Et puis, bah, je vais le répéter encore une fois, mais vous êtes la clé. Vous êtes la clé. Merci les filles. Merci Avec Lorraine, plaisir. merci Sabrina. Merci Araxi, merci Lorraine, merci à tous de nous écouter. Surtout si vous avez des questions, si vous avez des thèmes que vous voulez aborder, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires, n'hésitez pas à liker, partager, parce que tout simplement ça peut peut-être intéresser des personnes que vous connaissez, des personnes qui ont besoin de certains conseils. N'hésitez pas à prendre contact avec Lorraine. Voilà, elle est très, très compétente dans son métier, donc n'hésitez pas à prendre contact avec elle. Et puis, ben, sur ce, je pense qu'on a terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense Moi, que je voulais Ouais, juste vous remercier. Je voulais juste vous remercier sincèrement, et vous dire que j'apprécie vraiment ce que vous faites, et que vous le faites avec le cœur, et que vous donnez plein de sources
de questionnements, de choses aux gens. Et le titre de votre émission est vraiment hyper intéressant. Merci Lorraine. Merci beaucoup. Merci, merci. Bah voilà. Alors, un grand merci à tout le monde et puis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À très vite.